On continue cet exercice avec la question 3. Voici de nouveau une équation que je vais baptiser tout de suite. Z moins 2Z bar égale 3 moins 2i d'inconnu Z appartenant à C. On s'en doutait, vu les coefficients avec i et Z bar. Le domaine de définition de l'équation, c'est C tout entier. Comment vais-je résoudre cette équation? Si je veux avancer, je me sens coincée en gardant la lettre Z. Je ne vois pas comment faire, comment ranger. Du coup, je me dis que pour avancer, je vais prendre une expansion de Z. Prendre une expansion trigo ici, ça va nous coincer aussi. Vous voyez bien que module de Z de iθ moins 2 module de Z de moins iθ. En fait, l'exponentielle trigo, elle s'ajoute mal ensemble, tout comme l'exponentielle réelle. Exponentielle 3 plus exponentielle 2, il n'y a pas de formule pour arranger ça. Donc, le choix de l'exponentielle trigonométrique ici, enfin d'une forme trigonométrique, il serait pas malin. Il va vous mener à une nouvelle impasse. Non, avec ici un enchaînement d'opérations de plus et de moins, la forme algébrique va faire le job. Du coup, c'est parti. Je décide de rebaptiser les parties réelles imaginaires pour avoir des noms courts. Et donc, E devient équivalente à A plus IB. Ça, c'est la forme algébrique de Z, avec les variables A et B que j'ai choisi de nommer comme ça. Moins 2Z bar, donc moins 2, vous vous souvenez, c'est A moins IB, ici, moins 2Z bar, égale 3 moins 2I. Et donc là encore, il faut trouver un rangement par défaut qui vous semble joli. Qu'est-ce qui est joli ici? Eh bien, de mettre les A et les IB ensemble à gauche, et quelque chose en alpha plus ibêta à droite. Comme ça, on aura une forme algébrique égale une forme algébrique, c'est joli. De même que tout à l'heure, une forme trigo égale une forme trigo, c'est joli. C'est joli et surtout, ça permet de passer en un système de deux équations réelles. Donc c'est ça qui va vous guider pour votre rangement. Donc là, moi, je ne me ramène pas à 0, c'est pas le bon rangement par défaut. Je décide de compter les A. J'ai A moins 2A, ça fait moins A. Les IB, les I, j'en ai B ici. Et là, j'en ai plus de B, donc plus 3BI, égale 3 moins 2I. Et maintenant, forme algébrique égale forme algébrique. Propriété du cours, comme elle est unique, c'est que moins A égale 3 et 3B égale moins 2. J'ai identifié ici partie réelle égale partie réelle. Et puis, ici, je cherche du vert. Non, il ne veut pas. Allons, vert, voilà. La partie imaginaire, je vous rappelle que dans la partie imaginaire, il n'y a pas I. Donc le 3B égale moins 2, que j'ai mis là. Et donc c'est quasiment fini. Mon système réel, il est immédiat. A égale moins 3, B égale moins 2 tiers. Et je reconstitue Z. Z égale moins 3, moins 2 tiers de I. Donc l'ensemble des solutions de E, il n'y a qu'une solution dedans. C'est un singleton. C'est le nombre moins 3, moins 2 tiers de I. Enfin, dernière équation. Ici, d'inconnu Z appartenant à C, il n'y a pas de formule à problème. Le domaine de définition de E, c'est C. J'observe. Moi, je ne me sens pas coincée si je garde mon inconnu Z sans expansion. Moi, je range les Z ensemble. Je range tout ce qui n'est pas en Z, qui est constante complexe à droite. Et je pense que je vais choper Z. En fait, là, c'est juste une équation du premier degré à coef complexe en Z. Donc, c'est finalement quelque chose de niveau collège, moyennant le fait que on a les nombres complexes dedans. Et donc, je ne vais pas chercher d'expansion. Je résous. On a E équivalente à 3Z moins 2Z, Z, égale, je fais passer le 3i de l'autre côté, moins 5, 3i plus i, 4i. Fin de l'équation. Solution de E, c'est le singleton, moins 5 plus 4i. Bien, ça termine ce que je considère être comme des révisions de terminale ou, pour ceux qui n'ont pas fait Maths Expert, une remise à niveau. Bien évidemment, on manipulera tout ça en TD. La suite du cours et des vidéos, ça va être des nouveautés justement sur les nombres complexes. À bientôt!